Dans les années 60, la capitale libyenne comptait plus de 20 salles de cinéma. Aujourd'hui, il n'en reste aucune. Des réalisateurs comme Mouyed Zabsia tentent de ressusciter le 7e art, malgré l'indifférence de l'État et les tabous sociaux. Dans son studio improvisé, Mouyed tourne 1986, un film inspiré de faits réels, dans l'exil du chanteur Ahmed Fakroun. Mon objectif est de mettre en lumière le travail créatif libyen et de révéler les talents de nos artistes, acteurs, réalisateurs, techniciens son, maquilleurs et bien d'autres. Je rêve que le public international les découvre et que nos productions locales gagnent une reconnaissance mondiale. Pour Mouyed, c'est l'indifférence qui tue le cinéma libyen. Pourtant, des talents existent, y compris chez les femmes, souvent invisibilisées. D'un point de vue commercial, le cinéma en Libye, comme dans la plupart des pays arabes, ne bénéficie ni d'un marché structuré, ni de revenus significatifs pour une sortie en salle. Cependant, avec l'émergence de nouvelles plateformes, nous avons vu une opportunité. Représenter des femmes à l'écran reste un tabou. De plus, beaucoup de talents féminins ont peur de se montrer. Pourtant, des femmes osent, comme Nazia Harebi, réalisatrice libyo-britannique dont le documentaire Freedom Fields sur des footballeuses libyennes a été sélectionné à Toronto en 2018. J'espère que ce secteur se développera en Libye. Ici, c'est encore très rare. Nous n'avons même pas de salle de cinéma. Parfois, il faut voyager à l'étranger pour voir un film sur grand écran. La plupart d'entre nous les regardent à la télévision. Notre culture cinématographique est limitée, car nous n'avons pas produit de films. Ce que nous faisons aujourd'hui est une véritable réussite. Et c'est ce qui me motive. En Libye, faire du cinéma, c'est un acte de résistance. Résistance contre l'oubli, contre les tabous et surtout contre l'indifférence.